What's up la famille, what's up Cité des Arts, c'est catégorique. Shorty n'ose pas me parler quand elle me croise dans la rue, mais sur Instagram son homie raconte que si ma musique marche, c'est la chance, c'est comme Amstram. Produit local presque connu, la concu est appelée cocu. Troisième aïe sur le... Fuck le monde d'abord, fuck le rap. Fuck les rappeurs, je fais de l'art. Fuck, je me rappelle de cet été-là. Mon premier freestyle devant quelques gars. Et de fil en aiguille, j'ai suturé mes blessures, mes membres déstructurés. Et puis mon épingle, j'ai su tirer. À travers le temps, je vais passer. Hey, conscience te parle bien d'essayer. Ambiance de stade comme si les supporters. Chaque chanson pour moi représente une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, propose la grande image. Du coup, ce serait très très difficile pour moi d'en choisir une que je préfère parmi tous les morceaux, tout simplement parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Alors du coup j'ai plutôt des périodes en fait où où certaines vont plus me parler que d'autres, on va dire, parce que ça correspond un petit peu à l'atmosphère générale. Mais je vous conseille vraiment d'aller l'écouter en entier, de la première à la dernière, pour ressentir cette sensation dont je suis en train de parler. T'es trop fonce, car à force t'as la tête baisée. Bah ouais, fonce pas la tête baissée, t'es trop fonce. On a Rêverie qui nous vient de Los Angeles, que j'ai rencontré il y a 2-3 ans. On s'est retrouvés plusieurs fois sur les mêmes dates de concert, donc c'était assez évident pour elle et moi de faire un morceau ensemble. Ah d'ailleurs, l'affiche que vous voyez ici, là, voilà, c'était un concert qu'on a fait ensemble en Suisse il y a 2 ans, en l'occurrence. La même chose pour Mélane, que j'ai rencontré à plusieurs reprises sur des mêmes événements avec moi. Du coup, on a fini par s'entendre et travailler ensemble aussi. Tyro, c'était différent. Lui, il était plutôt là pour me coacher sur certaines techniques vocales, etc. Mais finalement, on a fini aussi par collaborer sur le même morceau. Il y a eu aussi Sunti. J'adore son travail, et en fait c'était un peu un hasard de la vie, parce qu'on travaillait avec un beatmaker en commun, et on voulait plus ou moins la même prod, donc on a fini finalement par se connecter, etc. Et Volodia aussi, plutôt par des collègues aussi, encore une fois, qu'on avait en commun. Je cherchais une personne, je voulais absolument un gars qui allait chanter en reggae sur ce morceau. Moi j'aimais déjà beaucoup ce qu'il faisait, donc j'ai essayé d'avoir son contact, etc. Et voilà comment ça s'est passé. Et pour moi c'est vraiment un réel plaisir à chaque fois d'avoir pu travailler avec toutes ces personnes qui ont chacun vraiment un style propre à eux, et qui ont une proposition très différente, mais que j'apprécie énormément. Et ça m'a fait plaisir qu'ils puissent saisir mon univers et adhérer à mon univers et vouloir entrer dedans avec moi en fait. Hold up, slow down, c'est chaud comme si de ma bouche sortait du napalm. Je rentre du pays, les crocodiles. Comment on bavlé, on va déjà les basiques, déjà Antikma, qui signifie comment vas-tu, est-ce que ça va, tu vas bien, etc. Bla, ça c'est très simple pour dire viens. Yete ou non, pour dire à la prochaine par exemple. Hip hop dans la même quand je passe à la trappe, tristesse disparaît comme Octavia sous la trappe. Ouais. Franchement, je crois que je resterai moi. Je pense que c'est des sensations propres qu'on vit par rapport à nos expériences de vie en fait, qui font de nous les artistes qu'on est. Et on connaît pas personnellement les artistes, donc je pourrais pas dire que j'aurais voulu être, j'en sais rien, n'importe quel artiste que j'aime et qui me touche, parce que je connais pas son vécu, je sais pas ce que il ou elle a traversé et qui l'a amené à être la personne qu'il est aujourd'hui. Ce serait le Palais de la Culture à Abidjan, parce que c'est la plus grande salle de concert de Côte d'Ivoire. Avec ma musique, avec mon rap francophone, j'ai la chance de pouvoir aller dans beaucoup de pays du monde, francophones ou non. Et pour moi, ce serait en fait un aboutissement, un rêve en fait, de pouvoir aller jouer dans mon pays et de vraiment attirer le maximum de monde possible. Il nous faut des sous pour les redonner à ceux qui sont dessous. On a encore... Il y a vraiment des punchlines qui correspondent à vraiment des instants de vie, des émotions précises en fait. J'aurais plutôt tendance à choisir un proverbe à ce moment-là, qui me guide assez souvent dans ma vie de tous les jours et dans ma philosophie. Ce serait le truc de se dire que si on ne se rappelle pas d'où on vient, on ne pourra jamais savoir où on va. C'est pas vraiment une punchline, c'est plus un proverbe, mais ça me convient à ce moment-là. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci.
En littérature, je pourrais conseiller Ta-Nehisi Coates, je ne sais pas comment on le prononce, c'est un écrivain américain qui a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Une colère noire, lettre à mon fils. Je vous le conseille vraiment, c'est un très très beau livre. Sinon, je suggère aussi des livres un peu plus scientifiques comme les études de Cheikh Anta Diop par exemple, sur l'histoire africaine. Niveau cinéma, moi je suis une très grande fan de science-fiction en fait. C'est vraiment mon genre préféré. Du coup, j'aurais plus. Ouais, allez, on va dire Ryan Coogler, c'est le gars qui a réalisé Black Panther, mais il a fait d'autres films aussi qui sont pas de la science-fiction, donc je pense que c'est un bon exemple si vous aimez pas forcément que la science-fiction. Et puis Spike Lee. Spike Lee, ouais. Et en musique, bah, je vous conseille d'aller écouter mon dernier album Aquaba qui est sorti le 15 mai dernier. Si vous aimez les fusions de musique, si vous aimez le hip-hop, le reggae, la musique africaine, etc., allez écouter ça. Mais sinon, plus sérieusement, moi en ce moment, vraiment en ce moment précisément, j'écoute beaucoup de musique africaine en fait. Donc je suis vraiment sur des trucs coupés, décalés, tout ça, ou bien même sur des musiques, en fait des vieux sons de rumba congolaise et tout ça. Donc en ce moment, j'écoute Koffi Olomide par exemple. Mais en hip-hop, je vous suggérerais plutôt les classiques, hein. The Miseducation of Lauryn Hill, qui est mon album préféré, The Score de Fugees, et allez, le best-of de Bob Marley and the Wailers. Merci pour l'invitation, big up à vous, Cité des Arts, et à très très bientôt j'espère. Peace out.